Bonjour, c'est Anthony Cordier, je suis réalisateur de Classe Moyenne et donc c'est pour The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alors aujourd'hui dans The Cinema Show, on est très heureux de recevoir Anthony Cordier, réalisateur de Classe Moyenne. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Ça fait 8 ans depuis Gaspard va au mariage. Vous prenez pas mal de temps entre vos films. Est-ce que pour vous c'est un temps qui est important ? Non, pas du tout. Moi, je voudrais bien tourner tous les ans. Il y a des réalisateurs qui arrivent à faire ça. Enfin, ils ne sont pas nombreux. Hein. Il y en a un en gros en France. Enfin, non, deux avec Quentin Dupieux. Voilà. Non, mais je fais en général des films qui sont un peu difficiles à financer, un peu difficiles à monter. Mais entre-temps, entre mon 3e et mon 4e long métrage, j'ai fait des séries. En fait, je me suis consacré à la série. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. J'ai réalisé quasiment une trentaine d'épisodes de série. Donc voilà, j'ai fait mon métier et je me suis entraîné grâce à la série. Et du coup, justement, cette expérience télé, est-ce que vous diriez qu'elle vous a servi sur le film ou pas du tout ? Mais carrément, parce qu'en fait c'est un film, c'est quand même un film à petit budget, malgré le casting voilà, où on retrouve des acteurs assez connus quand même, et assez populaires. C'est un film à petit budget, donc le tournage était assez court, c'était 25 jours. En général, un tournage, c'est plus 35, voire des fois 40 jours. Tournage de film moyen comme ça, et là en fait en 25 jours il fallait aller très très vite, et ça c'est quelque chose qu'on apprend en série, parce qu'en série on tourne beaucoup de séquences par jour, on fait 3, 4 voire 5 séquences par jour, donc voilà, on sait hiérarchiser les séquences, prévoir exactement le nombre de plans, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec la série. Du coup, pour arriver plus sur le film, comment vous êtes arrivé du coup sur ce projet, à quel point comment, par exemple, quand vous avez adapté le scénario original, à quel point vous l'avez modifié aussi ? Oui, alors c'est-à-dire que c'est un scénario qui a été écrit par deux jeunes scénaristes qui s'appellent Jean-Alain Laban et Steven Mitz. Et donc le scénario m'a été proposé après par eux et par les producteurs du film, Julien Madon et Pauline Attal. Donc voilà, moi c'était la première fois au cinéma que je travaillais sur un scénario que je n'avais pas initié, qui n'était pas un scénario personnel. Mais comme j'avais fait de la série avant, en fait, voilà, du coup c'est quelque chose que je savais faire. En fait, j'étais mûr pour faire ça. Donc voilà, donc on a lu ce projet avec ma scénariste habituelle qui nous a beaucoup fait rire, qui était très très bien fait. On a essayé après de le ramener un peu vers la comédie d'auteur, de chercher un peu un thème dans le film et de le moderniser. Voilà, je dirais que c'est un peu les choses qu'on a faites sur le scénario. Et du coup, comment vous approchez différemment un scénario que vous n'avez pas écrit vous-même, qui n'est pas de vous du coup quelquefois on n'a pas toujours les réponses aux questions qu'on peut se poser. C'est quand on a fait quand on a écrit son propre scénario, souvent en France ça va être des choses assez personnelles, donc en gros on a à peu près toutes les réponses et le scénario il vient du ventre en fait. Là c'était un peu différent. On se pose beaucoup de questions, quelquefois on n'est pas sûr de comprendre les situations, de savoir pourquoi tel personnage dit ça exactement, qu'est-ce qu'il a dans la tête, parce qu'il y a les dialogues, il y a ce qui est dit, mais finalement il pense quoi, est-ce que quand il dit ça il est sincère ou est-ce qu'il ment par exemple, voilà. Donc ça veut dire qu'on a une sorte de responsabilité et qu'il faut maintenir un lien comme ça avec les scénaristes d'origine, ceux qui ont fait la première version du scénario. Donc voilà, donc on avait notre petit fil WhatsApp sur le tournage, et quand j'avais des questions à leur poser, je leur posais quoi, genre mais quand il dit ça, il croit vraiment, ou est-ce qu'il pense un peu à autre chose, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que dans le jeu de l'acteur on peut le jouer comme ça, est-ce que ça reste un peu fidèle à votre idée ou pas? Ok. Et du coup, c'est un film qui est pas mal porté par ces comédiens, et ces comédiens, ils sont dans des rôles qui sont quand même très habituels pour eux. Est-ce que c'était une volonté dès le départ de caster des gens qui sont dans leur zone de confort ? Vous avez l'impression que c'est habituel parce qu'ils jouent très très bien, donc en fait ça vous donne l'impression que c'est fait pour eux, mais en fait, alors peut-être que Laurent Lafitte, on a l'habitude de le voir dans des rôles effectivement de personnages un peu limite, un peu odieux comme ça. C'est vrai qu'il est dans ce registre-là, il excelle, donc là il y a quelque chose qui pouvait être assez évident, mais pour le reste du casting pas du tout. Par exemple Élodie Bouchez, on n'a pas l'habitude de la voir énorme, enfin on n'a pas très souvent vu dans de la comédie, un petit peu, mais pas énormément. Elle n'a pas commencé comme ça, par exemple. Autant Laura Lafitte, il a commencé tout de suite très rapidement avec de la comédie, je crois. Autant c'est pas le cas d'Élodie, et pourtant elle sait jouer la comédie et elle est drôle. Donc lui proposer ce rôle, c'était pas si évident finalement, je dirais. Moi je la connais bien, c'est la 4e fois que je travaille avec elle, donc voilà, moi je pouvais penser à elle, je savais très bien comment elle pouvait être drôle et comment elle pouvait jouer ce personnage de grande bourgeoise, d'actrice qui a envie d'être reconnue pour ses vraies valeurs de comédienne et pas pour son physique. Mais voilà, je pense que le fait qu'ils sont très bons et très expérimentés tous fait qu'on a l'impression qu'effectivement ces rôles sont faits pour eux et que le casting est juste. Voilà, mais on essaie toujours d'arriver à ça en fait. Et justement, vous les avez eu rapidement, les noms, ou ils sont arrivés plus tard J'essaie de ne pas les avoir très rapidement parce qu'en général, je trouve pas ça très bien d'écrire pour quelqu'un, par exemple. Tu vois, il y a des réalisateurs qui disent oh là là, en fait, il y a que lui qui pouvait jouer ce rôle. Je trouve que c'est pas vrai en fait. Je trouve qu'il y a d'abord
voilà, il y a plein d'acteurs qui peuvent jouer n'importe quel rôle en général, enfin quelques rares exceptions près. Voilà, et donc il ne faut pas se fixer sur quelqu'un parce qu'il peut dire non, il peut ne pas pouvoir parce qu'il a un autre projet. Voilà, donc en fait il faut être très ouvert le plus longtemps possible parce que les acteurs, c'est justement ceux qui permettent de réécrire un peu les rôles. Genre, voilà, c'est écrit d'une telle manière et d'un seul coup vous avez un acteur qui arrive et on se dit ah ouais, en fait ça ouvre d'autres possibilités. Voilà, quand Ramzy et Laure Calamy ont décidé de jouer donc Tony et Nadine et donc former un couple, d'un seul coup ça ouvre d'autres possibilités, d'autres idées de scène. On se dit ah ouais c'est marrant, j'ai vachement envie de les voir ensemble, ils ont jamais joué ensemble, ils ont jamais joué un couple. Ah ouais, c'est marrant en fait d'imaginer qu'ils sont amoureux, finalement c'est quoi leur intimité, ah ouais mais comment ils s'embrassent, est-ce qu'on pourrait pas inventer une scène où ils font un peu l'amour dans un potager. Enfin voilà, d'un seul coup il y a des idées qui viennent comme ça parce que ce sont ces acteurs là. Et du coup, il y avait pas mal d'impro sur le tournage, j'imagine. Alors des impros non, pas vraiment parce que ça reste quand même un film très très écrit, une mécanique, voilà, une comédie avec une sorte de mécanique et d'engrenage qu'on est obligé de suivre. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours effectivement des fois de changer un peu des choses. Donc il y a quelques scènes comme ça que j'ai rajoutées mais qui sont voilà, vraiment des scènes un peu à la périphérie, voilà, des moments assez marquants, notamment un dans une scène de jacuzzi entre Élodie Bouchez et Laure Calamy, voilà, où effectivement il se passe quelque chose que je peux pas raconter mais qui a été improvisé sur le moment parce qu'on était ensemble, on était bien, on jouait et qu'on avait envie de pousser la situation le plus loin possible et le curseur le plus loin possible. Ok. Et c'est un film qu'on a beaucoup comparé à Parasite. On a même vu passer la phrase c'est un Parasite français. Est-ce que pour vous c'était une influence? Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison? Je crois que la comparaison c'est un peu naturel qu'elle vienne parce que dans Parasite il y a comme dans Classe moyenne voilà, une opposition de classe sociale très marquée et puis tout se passe un peu dans une maison qui est très importante, qui est un peu centrale comme un petit théâtre en fait. Donc voilà, donc je pense que et puis il y a aussi un mouvement, enfin les deux films vont commencent sur une sorte de comique de situation et vont vers la farce en fait, ils vont très très loin sur quelque chose qui est vraiment un peu outré et vraiment de l'ordre de la farce comme souvent dans le cinéma coréen. Voilà, je crois que les comparaisons s'arrêtent là et il est évident que Parasite c'est un chef-d'œuvre qui est en plus extrêmement populaire, que tout le monde a adoré et qu'on n'irait pas nous personnellement se comparer à Parasite évidemment. Moi, quand je regarde le film, je trouve que même si vous êtes parfois cruel avec les personnages, vous les comprenez tous et vous les traitez tous de la même manière, qui viennent de la classe plus populaire ou de la classe plus bourgeoise. Est-ce que pour vous, cette égalité de traitement entre les personnages, elle était importante? Oui, il y a ceux que je préfère aux autres, mais c'est toujours important quand on écrit, quand on réalise, de comprendre les motivations des personnages. Donc oui, moi j'ai besoin, effectivement, là, il y a la question de l'argent dans le film est importante, effectivement, c'est aussi le récit d'une négociation. C'est une sorte de guerre entre deux familles et il faut se mettre d'accord sur un chiffre. Donc je trouve que cette question de l'argent est finalement importante un peu pour tout le monde. On a tous un peu besoin d'argent et je trouve intéressant de se dire si on nous propose une grosse somme d'argent, qu'est-ce qu'on est prêt à faire en fait? Voilà, est-ce qu'on est prêt à renier son idéal ou pas, ou est-ce qu'on est capable d'être incorruptible jusqu'au bout, quelle que soit la somme d'argent? Voilà, si c'est 10 000, si c'est 100 000, si c'est 1 million, si c'est 10 millions, est-ce que ça nous fait fléchir ou pas? Je trouve ça intéressant de se poser la question. Et concernant la musique, donc c'est Clémence Ducreux qui l'a composée, elle a beaucoup travaillé avec des sonorités très électro. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça rajoute quelque chose de très acerbe en plus. Et du coup ça arrivait rapidement ça, est-ce que l'idée vous est venue vite? Moi l'électro j'en ai toujours beaucoup écouté en fait, j'ai toujours aimé ça, j'en ai mis beaucoup dans mes films, j'aime beaucoup les musiciens électro, travailler avec eux, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc ça me vient je dirais naturellement, pendant le tournage j'en écoutais énormément, tous les matins, ça me met dedans, ça me met dans le bain, voilà, en général j'arrive, je donne un peu des indications voilà, pour qu'on commence à préparer les plans, la lumière etc. Et après il y a toujours un petit moment de flottement de 15 minutes où je suis un peu libre et j'aime bien, comme font je sais pas, certains sportifs, mettre mon casque, m'isoler un peu et voilà, et me faire mal aux oreilles un peu en découvrant des choses. Donc, et du coup naturellement dans le film, parce que ça m'a inspiré, il y a cette musique électro qui est plutôt l'électro allemande d'ailleurs, en plus de la musique de Clémence Ducreux voilà, qui a été versée dans le film assez naturellement parce que pour moi ça correspondait au rythme du film et voilà, et à son battement et à son côté un peu nerveux, un peu méchant parfois. Et elle arrivait avant le tournage sur le projet ou plutôt après? Alors Clémence Ducreux, donc j'avais écouté ses musiques sur Deezer, j'étais tombé dessus par hasard et j'avais vraiment adoré. Elle fait une musique voilà, un peu inspirée de Philippe Glass et donc au piano mais avec des sortes de répétitions donc qui sont effectivement qui ont des motifs comparables en fait à la structure de la musique électronique parce que voilà elle fait des petites fugues comme ça où finalement on répète des petits motifs de piano. Donc je trouvais ça intéressant et ça m'inspirait quelquefois quand je savais pas exactement
exactement quelle était la nature, la couleur de la scène. J'écoutais ses thèmes et je me disais ah oui, j'y croyais. D'un seul coup, je voyais la scène. Donc voilà, alors donc je me suis un peu renseigné sur ces thèmes que j'avais écoutés comme ça par hasard pour savoir si on pouvait les utiliser. Et après, en cours de montage, voilà, je l'ai appelée pour savoir si elle voulait écrire un peu d'autres thèmes et nous rejoindre. Donc elle est arrivée un peu tardivement. Et je dois revenir un peu sur l'affiche du film aussi, donc avec cette idée qu'on a un cocktail avec le nom des comédiens qui s'affiche de haut en bas avec les personnages les plus riches en haut. C'est vous qui avez trouvé cette idée ? Ah non, la pub n'est pas mon métier. Non, c'est le distributeur. Donc le distributeur travaille avec une agence de pub en général, et ces gens réfléchissent et produisent des affiches, des propositions, et après avec le distributeur, le producteur et moi, on discute de ces propositions pour savoir lesquelles sont vendeuses, parce que c'est aussi ça le but, c'est d'attirer l'attention, sont originales et surtout correspondent au film. Voilà. Donc l'affiche dont vous parlez, c'est une affiche teaser, c'est-à-dire en fait une sorte de pré-affiche où effectivement les acteurs n'apparaissent pas, c'est ça qui est un petit peu original, et il y a cette idée vraiment que je trouve très marrante et du cocktail, et je trouve qu'elle correspond un peu au film. Mais hier est sortie une affiche qui reprend un peu cette idée du cocktail, mais où on peut voir les acteurs, parce que je trouve que c'est quand même le plus important dans un film, les acteurs. Et le film, il a été sélectionné du coup cette année à la 15e des cinéastes, 20 ans après votre premier film Douche froide. Qu'est-ce que ça faisait de revenir à Cannes après 20 ans du coup ? C'était une vraie bonne surprise parce que c'est une comédie populaire. Le casting, il est quand même, sont des acteurs populaires, Laurent Lafitte, Laure Calamy, qui jouent aussi dans des séries comme 10%, qui sont des sortes de succès internationaux. Donc on s'attendait pas forcément à être sélectionné. Les producteurs avaient envoyé le film à Cannes et moi je leur avais dit mais faut se calmer, on n'y sera jamais. Enfin voilà, c'est une comédie, ça, on va pas les intéresser. Donc quand finalement, la veille de l'annonce, on m'a téléphoné pour me dire, en fait, on y est. C'était vraiment du bonheur. Et moi, j'ai déjà des films qui y sont allés, j'ai des films qui n'y sont pas allés aussi à Cannes. Et donc, je sais ce que c'est quand on n'y va pas. On se dit merde, ça n'a pas plu. C'est un peu dommage pour la carrière du film et tout. Donc on a la chance d'y aller. On profite vraiment, du bonheur, de la récompense. Donc j'y suis allé. J'ai vraiment profité de chaque seconde, de manière très très positive. J'ai essayé de ne pas être trop auto-centré comme on peut l'être parfois à Cannes. J'ai essayé de profiter vraiment et d'être très ouvert et de profiter de ce bonheur-là. Et on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. C'est quoi le film que vous avez vu récemment au cinéma ou à la maison et qui vous a le plus marqué ? Alors j'ai montré à mon fils mon fils a 16 ans et bon, à cet âge-là on s'intéresse beaucoup aux films qui font peur et tout, et donc je lui ai montré un film qui s'appelle It Follows, que j'adore, donc que j'ai redécouvert à cette occasion, et qui est un film assez connu, qui a je sais pas, peut-être 6 ans, une dizaine d'années, je crois. Une dizaine d'années déjà, waouh, le temps passe vite. Et j'étais vraiment sidéré de retrouver l'espèce de douceur qu'il y a dans ce film, alors que c'est vraiment un film de tension, qui fait extrêmement peur, je trouve, en tout cas, qui moi me fait quand même peur, et j'étais très heureux de lui montrer finalement un film où il y a une sorte de solidarité, de douceur comme ça entre les personnages qui sont tous adolescents. Et alors c'est un peu l'opposé de Classe moyenne, pas du tout un film où les adolescents vont se crier dessus, ou comme souvent dans les films d'horreur où d'un seul coup il y a des scissions et il y en a un qui part à droite, l'autre à gauche, celui qui part à gauche va mourir, etc. Là on joue la solidarité, la douceur jusqu'au bout, et j'étais assez épaté de retrouver ça, j'avais un peu oublié. Merci beaucoup pour cette interview. Pour rappel, le film donc il est en salle à partir du 24 septembre, et donc on vous invite à aller le voir. Merci beaucoup. Can she be late for her cinema show? Cinema show.